Alors, bienvenue dans cette guidance un petit peu canalisation que j'avais besoin de faire pour vous. Donc, je pense que c'est un truc intemporel, c'est à partir du moment où vous tombez dessus. D'accord? Alors, la première carte que j'avais tirée, c'est la carte de Chronos. Chronos, maître du temps, Chronos Saturne. Donc, il y avait vraiment quelque chose par rapport à ça. Et j'ai eu cette espèce de vision par rapport à, vous savez, les montres molles de Dali. D'accord, cette espèce de temps qui est étirable, qui peut parfois se figer, hein, parce que si la montre est beaucoup trop molle, ben, tout le mécanisme est cassé. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas là de mettre ça sous le nez? C'est que forcément, ça doit être un message pour quelqu'un. Là, j'ai compris, en fait. Il faut savoir que normalement, vous avez euh, tous un temps linéaire, d'accord? Tu as un temps linéaire qui s'appelle Chronos, d'accord? Donc, c'est le temps sur lequel tu es vissé. Voilà, après, tu es censé, comme tout le monde, vieillir et voilà, passer certaines étapes de vie. Il faut savoir, normalement, c'est comme d'une certaine manière si tu avais l'impression d'être vissé sur des rails, hein, avec une destinée auquel tu ne pourrais pas spécialement échapper, et c'est pas du tout le cas. Parce que autant on a Chronos, autant on peut avoir aussi un autre temps qui s'appelle Kairos. Et Kairos, normalement, c'est le temps de l'opportunité, d'accord, pour changer. C'est normalement un temps qui parle de saisir des opportunités via des synchronicités. Par contre, j'avais pas tiré cette carte, mais j'ai tout de suite tiré un temps encore au-dessus de tout ça. C'est la ligne du soi, c'est la meilleure réalisation que tu pourrais faire lors de son incarnation. Et c'est Aeon, d'accord? Donc, regarde, si on regarde un petit peu, j'ai essayé de le présenter via une carte, via des lignes. Là, c'est une ligne assez très basse avec beaucoup de montées et de descentes. Et là, disons si ça, ce serait un petit peu chronos, hein, le temps normal avec les hauts et les bas de la vie. Ici, on pourrait dire que c'est kairos, avec des fois, comment dire, des petites opportunités qui font que la vie est moins difficile. Donc, comment dire, des montagnes russes qui sont des ondes qui sont moins, comment dire, brutales en descente. Et là, nous avons Aeon. Bien sûr, c'est une espèce de ligne droite qui va un petit peu au loin, à l'horizon, et ça fait penser en fait à la meilleure, comment dire, le meilleur chemin de vie que tu pourrais avoir, d'accord? Et le meilleur chemin de vie, en fait, via les cartes, pour moi, je suppose que ces derniers temps, tu as eu comme une, comment dire, tu avais des questions et tu avais surtout une prise de conscience par rapport à une sorte de connaissance avec la présence de Da'at, hein, l'émeraude. Et ici, nous avons, comment dire, pour moi, t'arrivais pas à, comment dire, tu savais qu'il y avait, t'avais une prise de conscience à faire par rapport au temps, par rapport à, comment dire, à une façon de, comment dire, d'agripper, pas des opportunités, mais d'agripper quelque chose de plus haut. C'est comme si tu sentais que, comment dire, il y avait cette espèce de quotidien et il y avait la possibilité d'une certaine manière de s'en échapper. Et c'était pas s'en échapper comme par exemple, je sais pas pour toi, avoir des vacances ou changer de destination. C'est vraiment, tu avais cette sensation de dimension, de quelque chose de beaucoup plus haut vibratoirement. Et en fait, il faut savoir que là, en ce moment, on est dans une forme de dimension, on appelle ça la 3D, c'est un petit peu une sorte de matrice, avec, comment dire, à chaque fois que vous essayez de passer une barrière ou de vous échapper de certaines choses, eh ben, vous allez être rattrapé, d'accord? Via, comment dire, des émotions de basse fréquence. En fait, c'est comme par exemple la peur, la culpabilité, la tristesse, voilà. Ce sont en fait des choses qui sont à transmuter. Et normalement, dans le temps normal de Chronos, il faut tout le temps vous êtes tout le temps obligé de transmuter ces émotions pour après créer un nouveau socle de vie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'échelle de Jacob, avec tout en bas, vous avez, comment dire, des émotions, donc des énergies à transmuter. Et après, une fois que vous l'avez fait, ça crée un nouveau barreau d'échelle, c'est-à-dire un nouveau socle de vie. C'est un petit peu ça ce qui en ressort. Et le truc qui m'est venu ici, c'est que j'avais besoin de tirer les cartes pour pouvoir en fait mettre le doigt dessus, arriver à vous décrire de quoi il s'agit. Parce que c'est comme si c'était un truc beaucoup hyper subtil sur lequel c'est obligé en fait de le formuler avec des mots parce que sinon vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus et après à grappiller le concept. Parce que dans un premier temps, il faut quand même que le mental arrive à grappiller un petit peu le concept. Euh,
pour que vous puissiez après en faire quelque chose, d'accord? Bien qu'il y ait des dimensions, une fois que vous les captez, c'est, comment dire? Vous avez plus besoin de votre mental pour faire fonctionner quoi que ce soit, mais là, c'est juste le temps de, comment dire? Pour que le mental soit, comment dire? Au service de ça, d'accord? Qui soit pas justement en opposition, par rapport à comment dire? À quelque chose qui n'arrive pas à conceptualiser, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment ce changement qui est possible dans votre vie, 3D, 5D, et la cinquième dimension, c'est une forme de, comment dire? Les choses comment dire? Il y a cette notion de temps, qui est moins un obstacle, d'accord? Donc on a une création qui jaillit, qui n'a pas forcément de passé, d'accord? C'est vraiment, comme télécharger une ligne de temps où vous êtes, comment dire? Vous êtes, une autre version de vous-même, qui n'a pas fait spécialement les mêmes choix. Après, c'est pas genre des choses horribles, comme on le voit par exemple dans certains films, où, genre, vous avez changé de ligne de temps, il y a plus votre enfant, il y a plus votre conjoint. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, c'est télécharger une version de vous qui existe déjà, hein, dans l'espace-temps. L Télécharger cette version en captant vraiment comment dire? Des vibrations de haute fréquence, et ça, en fait, pour moi, ça apparaît un petit peu dans votre quotidien, comme un petit peu une sorte de, ça apparaît un petit peu comme la flèche, ça apparaît rapidement. C'est comme une sorte de parfum, de sensation, qu'il y a autre chose, et en général, c'est si vous arrivez à, comment dire? À faire perdurer ça, vous arrivez à télécharger cette nouvelle version de vous-même, d'accord? Ou plutôt cette autre version de vous-même, ou comment dire? Ce que vous voulez apparaît rapidement. D'accord? C'est déjà fait, en fait. C'est vraiment cette notion de déjà fait. Ça, c'est vraiment arrivé, comme ça. Et en fait, ce qu'il y a en fait, ce qui m'est venu, c'est que c'est vraiment une vérité pour vous. Vous avez la sensation depuis longtemps, qu'il y avait à un moment une zone de votre vie, vous allez être assez prête pour pouvoir, comment dire? Télécharger directement, des lignes de temps, pour que les choses se fassent très, très vite, d'accord? Dans votre vie, ce que vous direz se mettre très vite en place, et pas que vous ayez à, comment dire? À patauger pendant des semaines, pendant des mois, pour que, et à passer tout un tas d'obstacles, tout un tas d'émotions, pour qu'en fin de compte quelque chose se réalise, d'accord? Il ne s'agit pas bien sûr de claquer, dans ses mains, pour avoir d'un coup une maison, mais pour moi c'est vraiment raccourcir le temps, arriver à un point où c'est vraiment minime. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple ici? Un truc qui m'est venu, mais effectivement par rapport à une maison. Par exemple, imaginons que dans la matière, vous êtes obligé de réfléchir pendant 1 an, voire 2, à savoir dans quelle région vous allez, devoir aller, et là vous devez attendre des synchronicités pour être sûr que l'endroit, va vous convenir, et ça prend du temps. Parfois, pendant des jours, vous n'avez pas de réponse, vous avez l'impression d'être pas connecté. Ensuite, après, il faut tomber sur le bon agent immobilier, être sûr de ne pas tomber sur une arnaque, et c'est parti. Il faut encore vérifier via par exemple des cartes, via vos intuitions, via des synchronicités que c'est bon. Et après, blablabla, il faut encore tomber sur la bonne maison, être sûr que voilà, que c'est pas un endroit où il y a une faille géologique ou un truc bizarre, qu'il n'y a pas, tout un tas de normes qui sont problématiques. Et là, tout ça, ça prend énormément de temps, parce que vous avez aussi votre quotidien à gérer et tout ça. Par exemple, emmener vos enfants à l'école, faire les courses, tout un tas de choses, et vous n'avez pas que ça à faire, regarder constamment qu'il y ait des synchronicités, ou, bon voilà, tout ça prend énormément de temps et d'énergie, et s'il y a une autre voie de temps en temps qui s'ouvre, pour que vous ayez rapidement d'un coup, tout en un coup, c'est-à-dire que vous tombez pile poil sur la bonne annonce avec la bonne personne, et que vous n'avez pas besoin, comment dire, d'attendre 1 an ou 2, à, comment dire, à passer de Chronos, du temps normal, à Kairos, avec de temps en temps des synchronicités qui vous montrent là où il faudrait éventuellement aller. Sauf qu'après, c'est vraiment les petits cailloux blancs. Pour moi, ça, c'est vraiment cette notion de fatigue. J'ai l'impression en fait qu'il y a maintenant cette possibilité dans le monde dans lequel on vit maintenant, qui s'est ouverte, surtout dans ce tournant 2024-2025, d'avoir accès à des choses vraiment très très rapidement. D'accord? Alors peut-être que voilà, on vous a enseigné que, mais aussi on vous a énormément, pour moi, brainwashé, c'est-à-dire vraiment qu'on vous a fait du lavage de cerveau enfant, à vous dire que dans la vie, il faut attendre des lustres pour avoir quelque chose. Une fois qu'on l'a, on peut le perdre rapidement. Enfin, il y a vraiment cette, comment dire,
ces vieilles notions de la matrice qui font que, comment dire, ça a été très difficile pour vous de vous en défaire. Et là maintenant, vous avez assez remis en cause vos anciennes croyances pour avoir accès à, comment dire, à capter comme je vous ai dit, hein, ces lignes de temps, à tomber dedans, à d'un coup vous rendre compte que vous vous levez un matin et que vous sentez que vous n'êtes pas le ou la même et que vous dites ouais mais c'est parce que j'étais embrumée, parce que j'ai beaucoup dormi. Non, c'est parce que vous avez carrément changé de ligne, il y a eu une sorte de shift. C'est en anglais un shift, c'est une sorte de, comment dire, un passage brutal d'une ligne temporelle à une autre avec d'autres possibilités, d'autres opportunités de vie qui n'étaient pas possibles, ces opportunités de vie, il n'était pas possible de les télécharger dans l'ancienne version de vous-même que vous aviez. Et là, vraiment, il ne s'agit pas de développement personnel, d'être une meilleure personne. Il s'agit vraiment, c'est quelque chose de carrément quantique. Et je suis sûre que vous avez toujours eu comment dire, cette sensation-là que le monde dans lequel vous viviez, il n'était pas normal, il était beaucoup trop... j'ai cette notion vraiment... j'ai cette vibration de labeur, de difficulté, de tristesse. Et tout ça, en fait, vous êtes censé passer par-dessus. Parce que ça, comment dire, vous avez vécu ça sûrement enfant, sûrement adolescent, sûrement dans votre début de vie d'adulte, même une grosse partie de votre vie d'adulte. Vous avez subi un petit peu cette matrice, hein, qui fait qu'on a l'impression de tout le temps marcher dans de la choucroute, de pédaler dans la choucroute, pardon, et que les choses mettent beaucoup de temps à arriver. Et pour moi, effectivement, alors que vous allez entrer dans ça, vous allez d'un coup avoir, comment dire, une zone d'espace-temps où vous allez peut-être être à un moment hilar, euphorique, comment dire, vous allez avoir accès à des choses auxquelles vous attendiez pas. Ça peut être auparavant, je sais pas, un truc tout bête. Auparavant, vous aviez toujours la croyance que oui, si vous grattez un ticket, vous allez à la limite recevoir de quoi le rembourser, genre 2 euros, mais jamais vous aurez de plus gros gains. Et alors que là, vous téléchargez une autre version de vous-même qui est plus dans la prospérité, ben tac, vous grattez un ticket et vous avez droit à une certaine somme, d'accord? Alors que ça, auparavant, c'était pas possible. Et même si vous auriez été, je sais pas, dans la matrice en 3D et que vous auriez fait un énorme travail sur vous-même, vous n'auriez pas eu des résultats aussi bien qu'en téléchargeant, je vous ai dit, cette ligne très très haute. Là, vous allez me dire, mais comment je fais pour télécharger ça? Je ne suis pas un ordinateur. Mais en fait, à un moment, ça vient naturellement. C'est comme, pour moi, ça va arriver après une sieste ou après une nuit de repos pour vous. Vous allez vous réveiller et sur le coup, vous allez avoir l'impression de plus savoir comment vous appeler. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas horrible, ça va se dissiper. Comment vous appelez, qui vous êtes, vous allez avoir ce doute sur votre personnalité et en fait, vous aurez aucune possibilité de voir qu'en fait, il y a des choses dans votre passé qui étaient très lourdes, basses vibratoirement, qui ont été effacées. Et que voilà, ça a totalement changé votre ligne de temps à partir de maintenant. Après, si ça vous choque, gardez à l'esprit que en fait, il n'y a pas de futur vraiment et il n'y a pas de passé. On n'est que sur une ligne de temps, une sorte de présent éternel, et qu'en fait, à partir de ce présent, toutes les lignes, comment dire, de ce qu'on appelle le futur et du passé peuvent bouger, d'accord? Après, ce qu'il y a, c'est que soit vous pouvez avoir des indices qu'un ancien passé a été effacé, c'est-à-dire des indices via des synchronicités ou des trucs bizarres qui se passent, soit en fait vous avez aucun indice, donc tout se remet, comment dire, parfaitement en place de façon à ce que vous ne puissiez pas vous dire oh mince alors, c'est bizarre, j'ai plus de souvenirs de cet oncle qui était tellement méchant avec moi. Tu vois, ça va pas du tout. Parce qu'à un moment, si la ligne a été complètement effacée, vous avez aucun souvenir. Vous avez même pas des photos. Vous avez rien du tout. D'accord? Alors peut-être que cet événement, je sais pas, peut-être que vous aviez effectivement affaire à un oncle violent, je ne sais quoi, qui vous a amené beaucoup de peur dans votre vie, donc qui vous a beaucoup descendu vibratoirement et qui a fait que vous avez vu la vie à travers un prisme un petit peu crade comme ça. Et ça, une fois que c'est ôté, hein, par l'univers, parce que vous avez accepté de comprendre qu'il n'y a pas vraiment de temps, que vous pouvez télécharger des lignes comme ça, uniquement parce que vous avez la croyance que le temps c'est pas ce que vous croyez et que vous avez droit au bonheur, et vous avez le droit d'avoir les choses rapidement. D'accord? À partir du moment où vous arrivez à dégager cette vieille croyance de Chronos, de la ligne où voilà, vous allez inexorablement vers une ligne de temps que vous ne pouvez pas changer, une sorte de déterminisme vraiment très déprimant. Si vous avez la prise de conscience de ça,
et même comment dire, le ressenti que c'est ça, et ben à partir de ce moment-là, tac, tout de suite, tout va se mettre en place pour vous, d'accord? Donc pas besoin de spécialement, faire des choses incroyables, des montées d'énergie ou je ne sais quoi. Non, ça va naturellement se passer, d'accord? Et pour moi, il y a vraiment cette notion de sieste et d'avant et après. Sur le coup, ça va un petit peu vous secouer. Je vous ai dit, vous allez sûrement vous réveiller avec la sensation que les choses sont pas normales, qu'il y a quelque chose de changé, qu'il y a cette sensation qu'il y a quelque chose peut-être qui manque. Mais si vous avez la sensation qu'il y a quelque chose qui manque, moi je vous le dis, c'est que vous avez dégagé un obstacle énorme. Et pour moi, effectivement, il y a dans votre vie, il y a eu cette résistance avec la présence du mage noir, d'énergie mauvaise, de basse fréquence, comme je vous l'ai dit, qui étaient censés vous drainer, hein, de vous faire vous plaquer au sol, comme si et je sais pas, vous avez sûrement eu cette sensation dans votre vie que chaque fois que vous voulez mettre en place un projet bien, d'un coup il y avait plein d'obstacles qui se mettaient devant votre nez, mais c'est normal, c'était pour que vous puissiez pas vous élever plus haut. D'accord? Ça peut être, je sais pas, vous aviez envie je sais pas, de changer de région et d'un coup votre conjoint tombe malade, il y a des problèmes, votre enfant à l'école, enfin que des trucs qui vont d'un coup vous maintenir au sol, vous voyez ce que je veux dire? Qui vont vous empêcher d'être sur ces vibrations de joie et tout ça, qui en fait télécharge un nouveau futur qui est bien pour vous, d'accord? Donc il y avait vraiment ça. Pour moi, il y a avec la carte qui est là, c'est vraiment cette notion d'intuition, de secret dévoilé, de vérité, de communication qui viennent rapidement vers vous. Et pour moi, vraiment, le message qui est là, vraiment, c'est un message divin, d'accord? Qui est censé vous amener vers une ligne de temps où même vous allez rencontrer votre équivalent divin, vraiment quelqu'un qui a aussi cette capacité de surfer sur les lignes temporelles et comment dire, de se télécharger une vie de rêve. Parce qu'en fait, sur cette planète, la matrice, elle vous a projeté que, comment dire, qu'il n'y a plus de ressources, que tout est catastrophique, mais tout ça, c'est une espèce de grande projection qui fait que beaucoup de gens, malheureusement, sont, comment dire, si c'est pas de leur faute, ils sont, comment dire, ils sont englués dans cette matière et ils sont en train de la subir. Mais on est de plus en plus à se libérer et à un moment, en fait, cette espèce de matrice va devoir monter, elle va pas pouvoir perdurer et c'est pour ça, en fait, qu'on a cette espèce de résistance mondiale où il y a tous ces conflits, toutes ces difficultés de vie, tous ces gens qui vivent des choses horribles et qui ont beaucoup du mal à se défaire je vous ai dit, de ces énergies qui nous plaquent au sol. Et pour moi, tu vas vraiment avoir là cette possibilité de monter et de vivre autre chose sur cette planète qui est un petit peu dimensionnelle en fin de compte, et que c'est cette notion que ça te parle ou pas de cinquième dimension, de changement de ligne de temps, comment dire, de cette nouvelle possibilité de vie qui arrive vers toi, ça va arriver très vite, hein, pour moi. On a la flèche, donc à partir du moment où tu vois ce tirage, tu es d'une certaine manière averti. Donc si tu te sens un peu embrumé à l'écoute de ce tirage, tu as l'impression de plus trop savoir de quoi je parle, n'hésite pas à le remettre une deuxième fois, à peut-être prendre des notes, parce que bon, ça arrive, ça va être imminent pour toi. Donc voilà, je t'embrasse très fort. Bien sûr, cette guidance concerne n'importe qui, quel que soit son signe du zodiaque, parce que là, ça passe au-dessus de tout. Ça, c'est vraiment destiné à des individus en particulier dont tu fais partie. Donc voilà, je te fais des gros bisous. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de ces autres guidances, canalisations que je pourrais éventuellement avoir pour toi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!